Bonsoir à tous et merci de votre présence pour cette nouvelle séquence de présentation en ligne de l'offre de formation qui se tiendra au CREPS de Poitiers sur l'année 2022-2023. Ce soir, nous avons le plaisir de faire une présentation de la formation DE Perfectionnement sportif mention tennis avec le porteur de la formation qui est la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis. Et merci à René Franqueville, Franck Séris de la Ligue et Laurent Garros du CREPS de faire cette présentation. Je vous laisserai vous présenter juste par la suite. La Ligue Nouvelle-Aquitaine donc, porte le diplôme d'État mention tennis en partenariat avec le CREPS. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une présentation conjointe. Cette présentation est enregistrée, c'est-à-dire que vous pourrez la retrouver en replay sur le site de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis comme sur le site du CREPS pour celles et ceux qui souhaiteraient s'informer sur ce diplôme d'État qui ouvrira à la rentrée. Voilà, donc je vais laisser la parole à René Franqueville tout de suite pour commencer à présenter les conditions de formation, et en tout cas de déploiement de cette formation. Et puis ensuite, l'équipe, Franck et Laurent, pourront prendre le relais. Voilà, René, si tu veux bien, je te cède la parole. Merci Olivier. Bonjour à tous. Je me présente tout d'abord, René Franqueville. Je suis le conseiller technique régional coordonnateur de la Nouvelle-Aquitaine et justement porteur pour l'année 2022-2023, tout comme l'année dernière, 2021-2022, de la formation DEGEPS en partenariat avec le CREPS. Donc, nous avons souhaité effectivement, dans le cadre de la formation de cadre en général, au sein de la Nouvelle-Aquitaine, avoir une stratégie d'un maillage territorial plus complet que ce qu'on avait pu l'avoir jusqu'à maintenant. Donc, nous nous sommes organisés, si vous voulez, sur 3 antennes. Donc, nous avons un projet qui est porté sur 3 antennes. Donc, sur une antenne positionnée sur le CREPS de Poitiers, une antenne positionnée sur la Ligue de tennis au sein de son siège à Talence, et puis une antenne sur le pôle de Tartas, de façon à ce que nous puissions avoir un maillage assez précis sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous avons bien évidemment un historique avec le CREPS de Poitiers. Donc pour la saison 2022-2023, nous allons le poursuivre. Simplement, nous avons alterné un petit peu l'identité porteuse du projet, de façon à ce que l'on puisse rendre plus pertinent et plus précis notre projet de formation de cadre. Donc, pour l'année 2022-2023, donc, nous allons avoir effectivement une session qui va débuter par des tests d'entrée qui auront lieu début mai. Donc, mais je reviendrai plus tard, j'y reviendrai plus en détail, on y reviendra plus en détail par la suite, de façon à ce que vous puissiez avoir tous les éléments nécessaires. L'objectif de notre formation professionnelle, c'est d'avoir une chaîne de formation assez complète, en partant de la formation initiale d'initiateur premier degré, deuxième degré, la formation CQP ET, bien évidemment, qui est le premier stade professionnel, et puis ensuite dérouler sur la formation diplômante d'État DEGEPS, et ensuite à l'avenir, on essaiera de porter plus en amont la formation des TES. Nous avons aussi la possibilité, dès l'année prochaine, de mettre en place un processus de formation d'une nouvelle discipline associée qui est le paddle, qui sera porté par la Nouvelle-Aquitaine également. Bien évidemment que toutes ces formations sont possibles d'accès en contactant bien évidemment nos services administratifs au sein de la Ligue, Fabienne Pougnan, qui sera à même de vous renseigner sur tous les éléments nécessaires pour s'inscrire à ces différentes formations. Voilà. Je vais peut-être passer la parole davantage à mon collègue responsable régional de la formation au sein de la Nouvelle-Aquitaine pour vous donner plus de renseignements sur les modalités de fonctionnement de cette formation, notamment des DEGEPS tennis, qui va débuter en 2022-2023. Merci bien. Et au plaisir de vous avoir avec nous. Merci René. Donc Franck Séris, je suis plus particulièrement en charge de la formation de cadre et d'organiser la formation sur le pôle de Poitiers.
On va parler plus précisément de la formation du diplôme d'État, GEPS, perfectionnement sportif, mention tennis. Tout d'abord, c'est un diplôme de niveau 5 sur la nomenclature des diplômes européens. Et donc, on est situé en termes de compétences à un niveau Bac+2. Il faut préciser que notre organisme de formation professionnelle bénéficie de partenariats et d'agréments. Nous avons été récemment certifiés Calliope en termes de démarche qualité par rapport à la mise en œuvre de notre formation. Nous sommes également habilités par la direction régionale jeunesse et sport de la Nouvelle-Aquitaine par rapport à ce diplôme. Et nous sommes une unité de formation d'apprentis reliée au centre de formation d'apprentis de la Fédération française de tennis. Ce diplôme prévoit en termes de prérogatives de pouvoir encadrer tous les publics de tout niveau, dans toute structure possible, sportive, bien entendu. Donc, ce diplôme est composé de 4 unités capitalisables. La première, concevoir un projet d'action. La deuxième, mettre en œuvre un projet d'action. La troisième, conduire une démarche d'enseignement. Et enfin, la dernière, enseigner en toute sécurité. Donc, je vais un peu plus développer les 2 premières unités capitalisables. Ensuite, je laisserai Laurent Garros voilà, développer les deux suivantes. Il faut savoir que ce diplôme propose 2 compétences. La première compétence, c'est d'être un agent de développement pour une structure sportive, notamment un club de tennis. Et la deuxième compétence vise davantage à enseigner auprès de tous les publics. Donc, les 2 premières unités capitalisables sont en fait en lien avec la première compétence, celle de développer les pratiques. Et il s'agit effectivement sur la première unité capitalisable d'être en capacité de concevoir un projet d'action. Donc, on y apprend toute la méthodologie de projet. On analyse son environnement professionnel pour être en capacité de le diagnostiquer de façon à pouvoir déterminer des objectifs pour développer les pratiques en direction d'un public cible et de proposer à ce titre un projet d'action visant à fidéliser, à attirer ou un public, ou bien d'optimiser un programme déjà existant. Donc, cette première unité capitalisable amorce la mise en œuvre d'un projet d'action ou dans l'UC2, donc, où il s'agit plus précisément de pouvoir mettre en œuvre ce projet d'action à travers l'animation d'une équipe, à travers le contenu d'action que l'on va mettre en œuvre, à travers également la maîtrise d'un plan de communication, la maîtrise d'un budget et une capacité à pouvoir évaluer l'efficacité de son projet d'action. Voilà, donc ça c'est une partie assez importante de la formation. Et je vais laisser la parole à Laurent Garros pour développer les 2 suivantes. Merci. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Laurent Garros, donc formateur au CREPS de Poitiers et plus particulièrement en charge de la responsabilité pédagogique de l'UC3. Je parlerai bien évidemment aussi de l'UC4 et certainement peut-être à double voix avec Franck. Franck évoquait tout à l'heure la double compétence, donc cette UC3 vraiment précise la volonté que nous avons de permettre aux stagiaires de monter en réelle compétence sur la notion d'agent pédagogique. Alors, pour cela, le programme
des thématiques s'organisent autour d'un point premier et capital pour nous, qui est la connaissance des différents publics. Voilà. Donc, on a, si j'ose dire, un fil rouge qui traverse donc toute cette année de formation et qui nous permet de pouvoir approfondir ce que sont les différents publics sur lesquels vont devoir intervenir les stagiaires. Ce public donc qui va de 3 au 4e âge, si j'ose dire, qui vise aussi le public handi, bien évidemment. Et suite donc à ce premier travail et ce premier approfondissement sur la connaissance des différents publics, eh bien, nous abordons bien évidemment la connaissance de l'activité via ses fondamentaux techniques, ses fondamentaux tactiques, ses fondamentaux physiques, ainsi que ses fondamentaux mentaux. Troisième point capital et troisième point clé par rapport à cette compétence d'agent pédagogique, c'est bien entendu la connaissance des fondamentaux pédagogiques des activités sportives et plus particulièrement de l'activité tennistique. Pourquoi activité sportive? Parce qu'en définitive, la réalité de la pédagogie de ces activités sportives est une réalité de base sur laquelle s'appuie l'ensemble des disciplines. Et nous intervenons plus particulièrement sur des notions toutes simples mais capitales pour être un bon enseignant, que celle de savoir bien entendu bien observer, que celle de savoir bien tirer des objectifs de cette observation, puis de savoir composer et organiser une séance pédagogique adaptée, bien entendu, aux besoins des publics et répondant aux objectifs que l'on cherche à atteindre. Dernier point, si j'ose dire, de cette UC3, c'est la connaissance des différents niveaux de pratique. Tout à l'heure, Franck évoquait ces différents niveaux de pratique, donc de l'initiation aux bases de l'entraînement, en passant par la notion de perfectionnement. J'insiste sur la notion de base d'entraînement et de perfectionnement, puisque tout à l'heure, Franck a évoqué le libellé précis de ce diplôme d'État, qui est bien un diplôme d'État dont la spécialité, ou la mention, puisque la spécialité, c'est spécialité tennis, donc, mais la mention indique bien la notion de perfectionnement. Je fais le distinguo, pourquoi? Parce que le DES, lui, fait apparaître la notion de performance. Et bien entendu, le DES sera davantage orienté sur la notion d'entraînement. Pour autant, le DE, quand même, précise bien ces notions de base concernant le niveau d'entraînement. Cette connaissance des différents niveaux, bien sûr, cela s'organise plutôt avec autour des orientations d'apprentissage préconisées par la Fédération française de tennis. Donc, bien sûr, on fait un lien fort avec la pédagogie fédérale et on essaie d'adapter au mieux les préconisations fédérales avec la réalité des besoins et la réalité d'organisation des clubs et des structures d'alternance. Ce qui me permet donc d'évoquer la stratégie de travail que nous avons, qui est une stratégie qui s'appuie sur le questionnement et donc la réflexion qu'amène ce questionnement suite au travail réalisé par les stagiaires dans les structures d'alternance. Donc c'est à partir de ce questionnement qu'on organise au mieux le programme que je viens d'évoquer pour répondre au mieux aux problématiques rencontrées par les stagiaires. Et au-delà de ces apports et de ces réponses à ces problématiques et des apports de connaissances suite donc à ces réponses, on essaie aussi de mettre en œuvre ici même en centre de formation ces différents apports, bien sûr avec les stagiaires. D'ailleurs, c'est bien entendu les stagiaires qui vont intervenir auprès de nous sur différents publics que nous faisons venir sur le centre de formation, à la fois le public scolaire, à la fois le public adulte, à la fois le public handi, pour essayer d'apporter en relation
de forte proximité avec le tuteur et ou le maître d'apprentissage de la structure d'alternance, eh bien, nos conseils auprès des stagiaires pour que ce stagiaire puisse s'enrichir à la fois des apports de son maître d'apprentissage, mais aussi des apports de nous, formateurs, ici en centre de formation. Voilà un petit peu l'idée générale de notre stratégie sur cette UC3. J'aborde peut-être maintenant l'UC4, sur lequel peut-être aussi Franck pourra rajouter certaines choses. Cette UC4 s'intitule Enseigner le tennis en toute sécurité. Il est fortement corrélé à l'UC3, puisque l'UC3 cible bien entendu l'enseignement et que cet enseignement ne peut pas se faire en termes d'organisation pédagogique sans penser à la notion de sécurité. Mais cette notion de sécurité sur l'UC4, on l'oriente davantage sur tout ce qui concerne l'aspect réglementaire, administratif et juridique de l'organisation de tournées d'été, mais aussi de stages, au travers aussi de la réglementation concernant les accueils collectifs de mineurs. Voilà un petit peu le programme, enfin, ce autour de quoi tourne le programme de l'UC4. Je laisse la parole à Franck pour peut-être rajouter certains points à ce sujet. Et je vous remercie de votre écoute et à très bientôt, je l'espère. Merci Laurent. Concernant l'UC4, nous abordons aussi tout le domaine de la prévention par rapport à la prise en charge d'un public et notamment tout ce qui concerne la relation avec les différents publics et je dirais toute l'approche qui est nécessaire en matière de comportement, bien entendu, et on aborde également tout le domaine des abus d'autorité, hein, qui, effectivement, par rapport à tout enseignant est très important à prendre en compte. Quelques précisions concernant l'organisation de la formation. Laurent l'a rappelé tout à l'heure, on est bien dans une formation dite en alternance, à savoir qu'il y a un certain nombre d'heures qui sont réalisées en centre de formation, donc au CREPS, et le reste des heures est effectué en structure d'alternance. La structure d'alternance, c'est bien évidemment le club. Et dans le cadre de cette mission sur la structure d'alternance, le stagiaire bénéficie d'un accompagnement auprès d'un maître d'apprentissage qui est l'enseignant professionnel du club pour bien évidemment avoir une personne ressource dans le cadre de toutes les missions et actions qu'il pourra faire au sein de ce club. Donc, on a, en termes de découpage, 770 heures de formation en centre. Par rapport au calendrier scolaire, hein, on est sur des dates extrêmes entre fin août et début juillet. 29 août, l'entrée en formation et 4 juillet 2023, la fin de la formation. Donc, sur toutes les semaines scolaires, on est sur le CREPS de Poitiers les lundis et mardis. Il y a sur toute l'année des semaines dites bloquées, des semaines fortes de 5 jours qui nous permettent d'approfondir certaines thématiques. Et au-delà de ces temps de formation, on propose également aux stagiaires de pouvoir participer à un programme complémentaire visant à participer à des actions départementales et régionales organisées soit par les comités départementaux, soit par la Ligue. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes d'organisation. Sur le plan, Laurent, oui, une petite précision. Peut-être à ce sujet qui vient d'être évoqué par Franck, cette relation avec la Ligue, ne pas oublier dans l'UC3 l'aspect formation de cadre, malgré tout, qui fait partie de l'évaluation et de la certification de cette UC3, où par l'intermédiaire des stages qu'évoque Franck, eh bien, les stagiaires seront amenés à
collaborer avec l'équipe technique de Ligue pour mieux comprendre ce qu'est l'accompagnement d'une équipe pédagogique au sein d'un club et auront à produire un document sur cet accompagnement correspondant à cette notion de formation de cadre pour laquelle, bien évidemment, un contenu présent dans l'UC3 leur sera apporté. Merci Laurent. Concernant l'organisation également des épreuves certificatives, il faut savoir que pour chaque unité capitalisable, des épreuves seront organisées pour effectivement valider des compétences attendues pour chaque unité. Il faut, par rapport aux 4 unités présentées, valider distinctement ces 4 épreuves, l'UC1, l'UC2, l'UC3, l'UC4, sachant que pour l'UC3, vous avez 2 modalités. Sur la première modalité, la modalité A, on est plus sur un enseignement destiné à l'initiation ou le perfectionnement, avec un module spécifique sur la formation de cadre dont vous a parlé Laurent, tandis que la modalité B va davantage aborder la notion d'entraînement. Donc, il est important, effectivement, que le stagiaire, au sein de sa structure d'alternance, puisse s'appuyer sur des groupes référents de façon à être en capacité déjà d'être mis en situation, bien entendu, mais également de pouvoir avoir l'opportunité de produire des documents qui vont relater à travers un scénario la mise en œuvre et le suivi de ces groupes et élèves référents. Alors, en matière de financement, il faut savoir que la majeure partie des stagiaires peuvent bénéficier du dispositif contrat d'apprentissage. Il y a effectivement beaucoup d'aides qui sont associées à ce contrat d'apprentissage. Donc, on a plusieurs organismes financeurs tels que France Compétences, tels que l'AFDAS, qui vont effectivement apporter un financement conséquent puisqu'ils vont financer la formation en totalité. Ils vont également aider le club employeur sur le plan financier en leur octroyant une prime de 8 000 € à l'embauche. Et le stagiaire pourra aussi en parallèle bénéficier de dotations en équipement d'une valeur quand même de 500 €, ce n'est pas négligeable. Et pour ceux qui en ont la nécessité de pouvoir aussi avoir une aide par rapport à l'obtention du permis de conduire. Voilà. Ensuite, le stagiaire, dans le cadre de sa formation, bénéficie d'une rémunération. Cette rémunération va être modulable selon l'âge du stagiaire, où vous voyez qu'à travers ce tableau, il y a effectivement des pourcentages à partir du taux du SMIC qui sont effectivement proposés en termes de salaire, qui bien sûr évoluent encore une fois selon l'âge. Alors Fabienne Pougnan, qui est notre responsable administrative, bien sûr, pourra, en collaboration avec le centre de formation des apprentis de la fédération, monter effectivement tout le dossier administratif, puisqu'il y aura des conventions qui seront établies entre le centre de formation des apprentis de la fédération, le club employeur, la Ligue, pour que effectivement tous ces partenaires s'associent dans le parcours de formation du stagiaire.
Nous allons aborder le domaine des conditions pour pouvoir suivre cette formation qui nécessite un certain nombre de prérequis. Tout d'abord, l'âge minimum de la majorité, 18 ans, et bien sûr être titulaire d'une carte d'identité en cours de validité, ça c'est important. Avoir également l'attestation des premiers secours à travers le niveau protection secours civique niveau 1. Un classement minimum requis de 15-2, qui peut être bien sûr supérieur, et on est bien dans le principe d'être ou d'avoir été 15-2. Il faut également justifier d'une expérience pédagogique de 90 heures minimum via une attestation qui devra être validée par une structure d'accueil ou le responsable d'une structure d'accueil et validée également par Monsieur Franqueville, le conseiller technique régional coordonnateur. Ou bien être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, soit assistant moniteur tennis, soit éducateur tennis. Le dossier d'inscription ou de candidature sera à télécharger sur le site de notre ligue à partir du 15 mars et donc adressé, dûment complété à Fabienne Pougnan d'ici le 15 avril. Ce dossier permettra aux candidats de pouvoir participer aux tests d'entrée qui seront organisés les 12 et 13 mai au CREPS, avec donc un certain nombre d'épreuves. Quelle est la nature de ces épreuves? Il y a une épreuve où il s'agira pour le candidat de présenter son projet professionnel et de pouvoir l'exprimer de façon orale. Un deuxième test visera à effectuer une démonstration pour apprécier son niveau de maîtrise tennistique, maîtrise technique, maîtrise technico-tactique, maîtrise du jeu. Il y aura également un test d'écrit visant à effectivement, à partir d'une proposition de texte, à pouvoir développer un contenu sous forme de synthèse de commentaires de texte ou sous forme de développement à partir d'un questionnement. Et le dernier test sera un test pédagogique visant à apprécier les qualités de savoir-être et de savoir-faire d'un stagiaire. Donc, au regard de ces tests, effectivement, un résultat sera déterminé selon chacune des épreuves et un résultat global, une délibération finale à travers l'ensemble des membres qui vont évaluer les candidats, eh bien, validera la sélection du stagiaire. À l'issue de ces tests d'entrée, il y aura une phase de positionnement qui se fera entre le 6 et le 8 juillet, où il s'agira de présenter beaucoup plus dans le détail l'organisation de la formation, de pouvoir aussi régler tous les aspects administratifs concernant la contractualisation de la formation, et puis de se préparer au mieux à la formation, puisqu'il y a quand même un niveau d'exigence, il faut être prêt, et il sera intéressant effectivement d'avoir toutes ces informations pour que le stagiaire puisse, dans l'intervalle de son entrée en formation, se préparer au mieux durant la période estivale et pouvoir pleinement s'approprier les contenus dès le début de la formation. Voilà, j'en ai
terminé pour cette présentation. Si Laurent ou René, vous voulez compléter certaines informations. Olivier, on vous redonne la parole. Mais parfait, écoutez, je pense que la présentation a été parfaitement claire. Ce qu'on peut vraiment, en tout cas, inviter nos téléspectateurs qui vont suivre ce replay, en tout cas, sur le site du CREPS, c'est vraiment de bien prendre la tâche de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis pour tout ce qui est démarche administrative. Vous avez bien cité Fabienne Pougnan comme étant la porte d'entrée et de ne pas hésiter à vous contacter dès que pour toute information complémentaire dont il pourrait avoir besoin. Voilà, nous, écoutez, merci à tous les trois pour votre intervention. Et s'il n'y a pas de demande de précision particulière de votre part, je vous propose qu'on clôture là cette séquence de présentation. Juste un tout petit point de précision, Olivier. Sur le site de la Ligue, bien entendu, toutes les informations seront précisées, bien entendu, avec toutes les coordonnées des personnes ressources à contacter en cas de besoin. Et probablement que voilà, le lien de notre site pourra être relayé par le CREPS. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Passez à tous et toutes une excellente soirée et merci pour votre présentation.